3 octobre 2025, peuple d'Afrique, très rapidement. Emmanuel Macron a très rapidement libéré les navires russes qu'il détenait. Illégalement. Vous savez qu'il avait arraisonné un navire russe, prétextant, avançant des faux prétextes, c'est-à-dire des arguments qui ne tiennent même pas debout. C'est un bateau qui a fait, les navires avaient fait ceci, un pétrolier russe, que c'est un fantôme, ils appellent ça fantôme, que tout navire russe utilisé pour vendre du pétrole. Vous savez, tout dirigeant qui n'est pas d'accord avec eux, il est traité de dictateur. De la même façon, tout pays qui n'est pas d'accord, qui n'obéit pas, qui ne se soumet pas, ils traitent ça de quoi? De dictature. Je ne sais pas, tout ce qui ne va pas dans leur sens, ils ont une façon. Par exemple, chez eux, ils appellent les résistants. Chez d'autres, ils disent des miliciens. Donc, ils ont toujours un vocabulaire. Donc, les navires russes qui continuent de faire leur commerce, naviguer tranquillement dans les eaux internationales. Emmanuel Macron a le kilo, il a le courage. Les messieurs qui voulaient sauver la Pologne, la Roumanie, tous ces pays, les protéger des drones, selon lui. Et lui qui a même dépêché 3 avions Rafale. Il dit 3 avions Rafale, là, c'est pas dans une guerre. Emmanuel Macron, il envoie, il a raison des navires russes. Il bloque ça. On les appelle, on les dit, bon, libérer les navires, ça n'a rien à voir. C'est dans les eaux internationales. Macron ne voulait pas. Il joue à la tête, dire, vous le connaissez, non? La façon dont il a regardé. Qu'est-ce que le président Poutine fait? Il n'envoie pas Medvedev parler. Ce n'est pas Tolstoy qui parle. Ce n'est pas Sergei Lavrov qui parle. C'est lui-même en personne. Le président Poutine dit, Macron a 48 heures. 48 heures pour libérer ces navires. Sinon, les conséquences seront dévastatrices. Ah oui. Et bien, c'est temps de crise où la France n'a pas accès à l'uranium du Niger, qui est en train de courir derrière la cour d'arbitrage qu'on appelle CIRDI. Au moment où la France manque du pétrole et autres, ce n'est pas le moment où il faut se frotter à la Russie qui produit des millions de barils de pétrole chaque jour. Un navire là, ça fait quoi au pétrole russe? Mais Macron allait perdre combien? 48 heures données. En 24 heures, Macron a libéré les navires. Peuple. Macron lui-même, il avait dit non. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La Russie est une puissance. La Russie est une puissance. On dit à Emmanuel Macron, libère les navires. Je vous assure qu'il n'a pas dépassé les 24 heures. Il a libéré. Parce qu'il faudra voir les conséquences après. La Russie peut interdire l'accès total à la mer Noire de tout navire français. Et rien ne va se passer. Bloquer des pétroliers français. Des pétroliers, c'est-à-dire, voilà, ceux qui vendent du pétrole à la France, parce qu'ils n'en disposent pas. Bloquer beaucoup d'autres choses. Et il a dit, le président Poutine, que la Russie a des atouts diplomatiques. C'est-à-dire, sur le volet diplomatique, la Russie peut nuire à la jeune française. Souvenez-vous de ce que le président Poutine avait dit à Nicolas Sarkozy. Mon pays est comme ça. Le tien est comme ça. Où tu te comportes bien, je fais de toi un grand Europe. Où tu te comportes mal, j'écrase ton pays. Tu fais le choix. C'est la même chose. Macron a vite compris. Lui qui n'est même pas aimé au niveau de l'Union européenne. Parce que sa folie à vouloir occuper coûte que coûte après sa présidence le poste de la Commission européenne ou bien un poste au niveau européen ou dans une importante banque de l'Europe l'oblige à piétiner les intérêts de son propre pays. Il ne voit plus la France. Pour lui, peut-être, ce sont les Européens qui l'avaient élu. Mais ce qui est grave, le même Emmanuel Macron dit aux Africains, à certains dirigeants africains, il prend son téléphone, dit aux dirigeants africains, faites-vous la guerre, battez-vous entre vous. C'est quoi? C'est Macron qui est dirigeant, mais c'est nous qui n'avons pas compris. Tout simplement, tout ce que j'ai à dire, ce monde-là, ce n'est pas l'ONU qui va réguler les choses, c'est pas vrai. Ce n'est pas des organisations moribondes comme l'Union africaine ou autre là qui peut faire quelque chose pour ce monde. Rien. La seule chose dans ce monde, c'est la puissance. C'est la loi du plus fort.
c'est constituer des alliances solides. Et c'est pourquoi les pays de l'Est sont du bon côté de l'histoire. Parce que c'est la coalition qui va triompher, qui dominera le monde. C'est celle portée aujourd'hui par les Russes, les Chinois, l'Iran, la Corée du Nord, d'autres pays, le Cuba, le Venezuela et autres. L'Union européenne là, est en déclin. Ah oui, l'Union européenne est en déclin. Ils font plus de poids. La Chine seulement les dépasse en PIB. Ah oui, la Chine les dépasse en PIB largement. Les grandes puissances de ce monde, c'est... Bon, actuellement, il y a les États-Unis qui sont dans le jeu. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Quand vous prenez les 5 grandes puissances, vous allez voir qu'il n'y a que les États-Unis. L'Allemagne, c'est presque fini. Le Japon, on n'en parle pas. Et la Grande-Bretagne, on n'en parle pas. La France, on n'en parle pas. Autrefois, ce sont eux qui étaient alignés. Première puissance, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, avec le Canada et autres. Aujourd'hui, il y a d'autres qui font leur entrée. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, le Brésil. Ça, c'est des puissances incontestables et des puissances qui ne cessent de monter. Et comprenez, tous les volets politiques, ils sont en train de mettre des alliances solides sur place. Volet économique avec les BRICS, qui sont en train de perfectionner. Volet militaire, c'est là que quand vous avez vu les troupes nord-coréennes apporter se battre en Russie, c'est un message clair. C'est un message très clair, clair et net. Et quand vous attendez maintenant les impérialistes dire ah c'est la Chine qui envoie des missiles et autres, nous avons tout le temps dit c'est une coalition. La Russie sait qu'elle est dans une très bonne coalition. Une coalition des gens qui ne trahissent pas. Le Pakistan, c'est une véritable puissance militaire et qui est de cette coalition. Vous avez vu quand il y a escarmouche entre le Pakistan et l'Inde, combien les avions de Macron sont tombés. Et quels sont les avions qui les avaient abattus comme ça? Des avions chinois et leurs missiles. Des missiles chinois. Bon, Emmanuel Macron a compris la leçon. Peuple d'Afrique, j'ai enrichi la présente émission pour comprendre, pour revenir sur une seule chose. Les relations internationales actuellement reposent sur la puissance, sur la dissuasion. Il faut dissuader l'autre de ne pas passer à l'attaque, de ne pas oser. La Chine, par exemple, met en avant la dissuasion, suivant la doctrine mise en place par un de leurs ancêtres. Il s'agit de Sun Tzu. Sun Tzu, pour lui, il faut remporter la guerre même sans la faire. Donc il faut dissuader. Quand vous voyez l'oncle Sam déployer ses sous-marins nucléaires le long des côtes des pays qui n'ont pas d'armes nucléaires, c'est pourquoi? C'est une mesure dissuasive. Ça, c'est cultiver la terreur. C'est terroriser l'adversaire, l'ennemi. Des missiles nucléaires dans un sous-marin qui peut surgir nulle part, à tout moment. Pourquoi? Or, il est strictement interdit d'utiliser des armes nucléaires dans ce monde. Mais pourquoi l'oncle Sam utilise ça? Pour mettre, par exemple, ce qui se passe le long des côtes vénézuéliennes. C'est pour avoir le pétrole du Guyana, où ExxonMobil a concocté quelque chose. Ils ont soudoyé certains politiciens américains, c'est tout. Il n'y a pas plus, pas moins. De la même façon, Emmanuel Macron, qui n'a pas fini d'envoyer ces terreaux attaquer nos camions citernes et autres, nos femmes font du bon boulot, nous sommes en train de nous défendre. Les mêmes Emmanuel Macron ose maintenant, parce que pour lui, l'AS là, c'est la Russie. C'est ce que Macron a en tête, quoi. Il ne veut pas nous voir comme des peuples dignes, des peuples capables d'assumer leur souveraineté. Pour lui, tout ce qui nous arrive là, c'est la Russie. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes. C'est comme ça que Macron nous voit. Il nous voit comme un petit peuple, en fait. Là, nous sommes un peuple plus ancien que les leurs. Donc pour lui, tout se résume à la Russie. Et c'est pourquoi il a essayé d'arraisonner un navire pétrolier. Parce qu'il a déjà, lui, Macron, il a déjà volé sur les 75 milliards des avoirs riches gelés en France. 45 milliards de dollars ont déjà disparu. Emmanuel Macron n'a pas fini.
Pour lui, s'il prend les pétroliers, ça va encore ajouter beaucoup de choses. Mais Poutine lui a dit, hey, Macron, tu as 48 heures pour libérer. Si tu ne libères pas dans les 48 heures qui suivent, les 48 heures qui suivent, en 24 heures, Macron a libéré. Peuple d'Afrique, la puissance. Nous vous remercions. À demain pour un autre studio sommet de l'actualité. Merci.